Nous allons maintenant calculer la variance et l'écart type d'une deuxième série qui nous est donnée ici, et on comparera ensuite avec la série 1. Donc voilà cette série, elle prend 4 valeurs, moins 21, moins 15, 2, 16, les effectifs 2 fois donc moins 21, 2 fois moins 15, 1 fois 2 et 5 fois 16. Donc cette série, elle a 10 valeurs, que voici, elles sont résumées dans son tableau des effectifs. Comment on calcule sa moyenne? Ça on l'a vu, donc x bar, la moyenne, c'est 2 fois moins 21, je vais l'écrire directement, c'est moins 42, plus 2 fois moins 15, ça veut dire moins 30, plus 1 fois 2, 2, plus 5 fois 16, 80. On multiplie les valeurs par les effectifs et on divise par l'effectif global qui est égal à 10. 2 plus 1 plus 5. Et on a moins 42, moins 30, ça fait moins 72, plus 2, moins 70, plus 80, ça fait 10, 10 sur 10, ça fait 1. Donc évidemment, on a la même moyenne que la série que l'on vient de traiter, et c'est bien à dessein. Donc voilà deux séries qui ont la même moyenne. Mais en même temps, si vous les regardez tout de suite, vous voyez la notion de dispersion. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une moyenne de 1. Mais finalement, les valeurs, c'est moins 2, moins 1, 1 et 3, elles sont très resserrées, elles sont très concentrées autour de la valeur 1 qui est la moyenne. Donc elles sont pas très éloignées de la moyenne. Alors qu'ici, la moyenne est égale à 1 et vous avez moins 21, moins 15, 2 et 16. Donc il y a une dispersion beaucoup plus forte autour de la moyenne. Donc ici, normalement, on va avoir une variance beaucoup plus forte qu'ici. Ici, la variance, qui est une notion de dispersion, va être faible. On a vu que c'était 4,6 et il faut s'attendre à ce qu'ici, elle soit beaucoup plus élevée. Comment on calcule la variance? Revenons donc à cette affaire de variance. On a donc deux autres lignes à notre tableau, xi moins x bar, c'est-à-dire qu'on prend les valeurs de xi, on leur retranche la moyenne. Moins 21 moins 1, ça fait moins 22. Moins 15 moins 1, ça fait moins 16. 2 moins 1, ça fait 1. 16 moins 1, ça fait 15. On élève ces écarts à la moyenne au carré. 22 au carré, moins 22 au carré, mais que ça soit plus ou moins, c'est la même chose, moins 22 au carré, 484. 16 au carré, 256. 1 au carré, c'est 1. 15 au carré, 225. Et maintenant, la variance, tout simplement égale, donc 484 fois 2, plus 256 fois 2, plus 1 fois 1, plus 225 fois 5. Le tout divisé par l'effectif total, c'est-à-dire divisé par 10. Alors vous prenez vos calculettes et vous calculez la somme qu'il y a ici divisée par 10. Et la variance est donc égale à 260,6. L'écart type, c'est la racine de 260,6, c'est 16,14. Donc quand on compare à la série 1, on a une variance de 260,6, là où on avait une variance de 4,6 seulement. Donc, vous voyez qu'elle est beaucoup plus élevée, cette variance-là, parce que, comme je vous l'ai dit, cette variable, comme on l'a vu, comme on le voit, cette série 2 est beaucoup plus dispersée autour de sa moyenne. Elle va de moins 21 à 16 avec une moyenne de 1, alors qu'ici, on va de moins 2 à 3 avec une moyenne de 1. On va faire une représentation graphique des deux séries pour encore appuyer cette notion de dispersion et illustrer le fait que les variances donc qui mesurent cette dispersion d'une certaine manière sont effectivement très différentes dans un cas et dans l'autre, alors que les moyennes sont les mêmes. On a représenté sur un graphe la dispersion, alors pas tous les points mais les principaux. Donc en vert, vous avez la dispersion de la série 2, c'est-à-dire que vous avez le point moins 21 avec un effectif de 2, le point moins 15 avec un effectif de 2, le point 16 avec un effectif de 5 et le point 2 avec un effectif de 1. Donc vous voyez la dispersion de ces bâtonnets verts, alors qu'en rouge, vous avez la dispersion de la série 1, c'est-à-dire que on a
moins 2 et moins 1 avec des effectifs de 2, et 3 avec un effectif de 5, et 1 avec un effectif de 1. Vous voyez que les bâtonnets rouges sont beaucoup plus regroupés, centrés, que les bâtonnets verts qui sont beaucoup plus dispersés, alors que les deux séries ont la même moyenne qui est égale à 1. Donc la variance des séries permet d'apprécier la dispersion des séries autour de leur moyenne. Donc la moyenne en elle-même ne suffit pas pour apprécier une série. Il faut au moins un indicateur de dispersion pour voir comment la série s'organise et s'étire autour de sa moyenne. Et l'indicateur tout désigné, le plus classique, le plus standard, c'est la variance, que l'on vient donc d'apprendre à calculer. Comment on la calcule? Je reviens dessus. On a les valeurs xi, on a les effectifs, on calcule la moyenne x bar, on calcule les valeurs moins la moyenne, donc ici par exemple moins 21, moins 1, etc. On élève au carré ces écarts à la moyenne et on calcule la moyenne de ces écarts à la moyenne, c'est-à-dire qu'on multiplie chaque écart par son effectif, 484 par 2, 256 par 2, 1 par 1, 225 par 5, et on divise par l'effectif total pour obtenir la variance de la série.